Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité au Mali, à 3 mois du premier tour du scrutin présidentiel, des partis politiques et des organisations de la société civile ont signé un manifeste pour l'alternance et le changement. Objectif, empêcher le président sortant de briguer un second mandat. En Algérie, le gouvernement fait la promotion d'un investissement productif. Il a annoncé la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles dans 34 départements du Nord et du Sud. Au Togo, le champion d'Afrique de l'Ouest de MMA chez les moins de 75 kilos est togolais. Il est le seul professionnel du Togo. Son succès attire d'autres jeunes dans la pratique de ce sport. Au Mali, à 3 mois du premier tour du scrutin présidentiel, des partis politiques et des organisations de la société civile ont signé un manifeste pour l'alternance et le changement. Ce manifeste dénonce la gestion chaotique du régime en place. La coalition se fixe pour objectif de fédérer les actions autour d'un projet de gouvernement à même de sortir le Mali de l'impasse. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le premier tour des élections présidentielles au Mali est fixé au 29 juillet 2018. À 3 mois du scrutin, l'opposition politique se met en ordre de bataille. En effet, 168 partis politiques, organisations de la société civile ont convenu de se donner la main pour une alternance pacifique et démocratique. Dans un manifeste dénommé Coalition pour l'alternance et le changement, ils dénoncent les dérives du pouvoir. C'est l'ensemble, la grande majorité de notre population qui s'insurge contre la gestion actuelle de notre pays, qui depuis 4 ans et demi nous a menés vers l'abîme. Le changement est nécessaire, l'alternance est indispensable. Et aujourd'hui, je pense que c'est un nouveau départ. Notre histoire se réécrit et se projette vers l'avenir. C'est un espoir qui est né. Et cet espoir va se concrétiser dans les prochaines élections qui viennent pour le mois de juillet. C'est une première marche. Cette marche, nous la réussirons ensemble et ensuite nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Cette coalition envisage un projet de gouvernement, l'entraide mutuelle entre les signataires. Si la coalition souhaite une candidature unique, elle n'interdit pas à un membre de se présenter. L'objectif de la coalition se situe au second tour du scrutin. Personne ne sera mis de côté. Personne ne sera absent du combat. Bien sûr que dans un premier temps, il y aura plusieurs candidats. Chacun se battra avec ses armes, avec ses arguments, mais nous allons ensemble définir une politique de non-agression, une politique de respect les uns les autres, une politique d'entraide, parce que notre but est final. Le peuple va départager, bien sûr, mais nous allons rester unis. Dans un second temps, celui d'entre nous qui arrivera devant aura le soutien total, sans calcul de tous. Plusieurs personnalités ont répondu à ces premiers rendez-vous. La coalition promet de se consulter en permanence afin de veiller à la transparence du processus électoral. Le gouvernement algérien a annoncé à travers un communiqué rendu public dimanche 29 avril qu'il allait procéder au lancement de la construction de 41 nouvelles zones industrielles dans 34 wilayas du nord et du sud du pays. Un projet pour procéder à la récupération du foncier agricole au bénéfice de porteurs de projets structurants pour dynamiser l'économie. Gladys Mwamba. L'investissement productif est encouragé en Algérie. Le gouvernement a annoncé le 29 avril le lancement de la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles dans 34 départements du Nord et du Sud. Une première enveloppe d'environ 860 millions de dollars a été débloquée pour procéder au démarrage des travaux. À ce titre, 30 zones industrielles ont bénéficié d'une dotation financière globale d'environ 855 millions de dollars pour le lancement immédiat de leur réalisation, qui sera parachevé en 2019. Mais ce projet d'industrialisation divise au sein de la population. Certains propriétaires de terres agricoles dénoncent le déclassement d'une centaine d'hectares de terres à des fins industrielles. La prise de ces terres contre indemnisation fait naître des tensions. Le vrai problème ici, c'est qu'il faut savoir ajuster les deux, parce que chacune a son intérêt, son importance. L'agriculture artisanale lutte contre la pauvreté, stabilise les revenus des paysans. Alors que lorsque des grandes entreprises viennent confisquer les terres, certes, la productivité augmente énormément, mais uniquement au profit
d'une petite classe. L'Algérie dispose actuellement de 72 zones industrielles étendues sur une superficie de plus de 12 000 hectares, un chiffre qui devrait s'accroître avec la réhabilitation du foncier entamé par l'exécutif pour enrayer le phénomène des terres agricoles inexploitées. Retour à la normale dans les établissements publics du Togo, le gouvernement et la coordination des syndicats de l'enseignement du pays ont pu trouver un accord après plus de 6 mois de suspension de cours dans les établissements publics. Ce protocole d'accord vise à rétablir un climat d'apaisement et de sérénité dans le milieu éducatif. Aimé Fakofi. Au Togo, la rentrée scolaire 2018-2019 est prévue au 15 octobre 2018, pendant que les vacances pour l'année en cours sont finalement fixées au 24 août. Il s'agit là d'un nouveau découpage de l'année scolaire 2017-2018, intervenu après l'accord trouvé entre la coordination des syndicats de l'éducation du Togo et le gouvernement. Il a été dit clairement que, au lieu de 2 milliards, il va être accordé 4 milliards pour 2019. Et pour aussi résoudre le problème de 2018, des 4 milliards, on va octroyer 1 milliard pour le compte de 2018. Il y a d'autres problèmes aussi qui ont été pris en compte, surtout le problème des confessionnels, un concours pour les enseignants volontaires. Et actuellement, le travail qui reste, c'est de faire le suivi. Ce protocole d'accord signé avec les centrales syndicales vise à rétablir un climat d'apaisement et de sérénité dans le milieu éducatif. Si le pari semble gagner, d'autres inquiétudes subsistent encore. Alors que du côté de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, les cours ont repris depuis quelques jours. La centrale syndicale Synergie des travailleurs du Togo, regroupant les fonctionnaires de l'administration publique, pour sa part, poursuit les mouvements de grève, notamment dans le secteur éducatif. La grève de la synergie n'est pas une grève particulière du secteur. Alors, comme il y a des enseignants qui sont membres de la synergie, alors en tant que membres, s'ils trouvent que la peur de leur centrale les agrée, ils sont libres d'aller en grève. Sauf qu'ils ne peuvent plus dire que c'est à cause des revendications posées en tant qu'enseignants qui sont en grève. Il est vrai aussi qu'il y a une partie des enseignants qui estiment que le protocole n'est pas suffisant. Dans tout pays, en tout lieu, en tout temps, ça a été toujours comme ça. Le protocole d'accord signé avec le gouvernement intervient après 6 mois de négociations et de cessation de cours. À ce jour, c'est presque un retour à la normale dans les établissements publics du Togo. Ce protocole d'accord s'étale sur 5 ans et prend par ailleurs en compte le statut particulier des enseignants qui passera par l'Assemblée nationale pour toute modification. Au Togo, les arts martiaux mixtes MMA en anglais gagnent du terrain. Le champion d'Afrique de l'Ouest de MMA chez les moins de 75 kilos est togolais et a encore défendu son titre le 27 avril dernier à Lomé. Ce jeune de 23 ans est aussi le seul professionnel du pays. Son succès attire d'autres jeunes dans la pratique de ce sport. Reportage de notre correspondant, Cheikh Omar Bandaogo. Au 3e round, il est déclaré vainqueur. Bunju Baba Najombe, le Togolais de 23 ans, remporte ainsi le titre de meilleur combattant de l'Afrique de l'Ouest de MMA, les arts martiaux mixtes, chez les moins de 75 kilos, en battant ce 27 avril le Béninois Tahirou Rachidi. C'est sa 2e victoire en 2 ans, mais la première à domicile. Pour lui, c'est le fruit d'un travail acharné. En effet, il s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7, jour et nuit. Ce qui traduit son amour pour ce sport qu'il a embrassé il y a 3 ans, après une brève carrière footballistique. La pratique du MMA, c'est un combat complet. Il faut à chaque fois essayer d'anticiper ce que l'adversaire a en tête et contre-attaquer vite, quoi. Donc du coup, c'est en quelque sorte une technique de contre-attaque. Ça permet vite de savoir ce que l'adversaire pense et ce qu'il veut faire. Donc, quand on sait, on peut vite contre-attaquer. Ces entraînements, il les tient dans la seule salle de sport de MMA de Lomé. Elle a été fondée par son entraîneur qui, aujourd'hui, est fier de ce jeune qu'il a découvert et formé depuis 3 ans. J'ai découvert que les jeunes Togolais, ils ont beaucoup de talent. Et en plus, je me dis, mais pourquoi pas profiter de ces jeunes et essayer de mettre certains sur la bonne voie. Donc, par rapport à ça, il a commencé à un peu circuler un peu à Lomé pour découvrir certains talents. Et c'est comme ça que j'ai eu à raconter le jeune. J'ai vu, bon, il se débrouille, il dit, si je le prends, il peut aller loin.
parce que ça se sent qu'il a envie d'évoluer. Aujourd'hui, Bounjou est le seul professionnel de MMA au Togo. En effet, il a été difficile d'obtenir le soutien des autorités de réglementation et l'intérêt mondial. Mais de plus en plus, sa popularité attire d'autres jeunes vers ce sport. Maintenant, ça fait 1 an que je pratique la boxe thaï. Je peux dire que maintenant, ça va. J'arrive à canaliser ma colère. Je me sens bien dans ma peau. J'ai une super forme parce que ça m'aide beaucoup dans plusieurs domaines. Le MMA est une fusion de styles de combat qui combine les frappes de boxe et le Muay Thai, les présentations de jiu-jitsu brésilien et de la puissance de la lutte. En juin, Bounjou prendra part à un événement de MMA au Ghana organisé par America Ultimate Fighting Championship. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.